Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ce sont mes produits terminés. J'ai l'impression que vous avez bien aimé celle que j'ai fait la dernière fois. Et c'est des vidéos qui sont plutôt sympas je trouve, donc en voilà une nouvelle aujourd'hui. On va commencer, donc comme d'hab j'ai tout mis dans mon sac donc c'est pas trié. Il y a de tout, des soins, des produits de tous les jours, du maquillage. Ce qui me tombe sous la main en premier c'est la lotion tonique très tonique de chez Sephora. Donc j'ai fini dans cette bouteille là. Il me semble en fait qu'elle était neuve et que je l'ai transvasée dans un plus gros bidon qui a une pompe en fait que je trouve beaucoup plus pratique. Donc j'aime beaucoup cette lotion, à chaque fois qu'il y a les prix sexy chez Sephora je la rachète, donc oui je la rachèterai. Elle est très agréable, soit le matin pour réveiller le visage, soit après le démaquillage. Ensuite, non, j'allais dire la même chose, mais non, c'est pas la même chose. J'ai un gel douche, c'est le Monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes produits terminés. C'est un produit que j'aime beaucoup pour l'été. Donc là, l'été se termine, donc j'ai terminé aussi mon gel douche. Ça donne vraiment l'impression de partir en vacances. L'odeur est très très agréable, donc je l'ai acheté. Lui, je l'avais acheté en gros bidon pour ma douche. Mais il existe aussi en plus petit pour emmener par exemple au sport, c'est plus pratique. Moi, j'emmène des bouteilles plus fines ou plus petites. Voilà, j'adore ce gel douche, je suis sûre que je le rachèterai l'année prochaine pour l'été. Ensuite, bon, un peu moins sexy, on a du déo, mais bon, on en met toutes je pense. Donc c'est le Mon Savon Fleur de Coton. Je l'ai beaucoup aimé, moi je suis assez difficile en déo. Généralement je prends des trucs assez basiques, c'est quoi j'ai oublié celui que je prends d'habitude, le Dove je crois, Dove original. Et j'ai testé celui-là parce que ma soeur l'avait testé et il est très bien, il sent super bon, il fonctionne bien. Donc il y avait une promo donc j'avais eu les deux, j'ai beaucoup aimé les deux et oui je le rachèterai d'ailleurs, il me semble que c'est lui que j'ai racheté dans ma salle de bain donc c'est oui. Ensuite il y a du mascara et j'en ai plusieurs, donc on va commencer par le premier qui me tombe sur la main. C'est le Zero Real de Benefit, je ne le présente plus, il est pas très récent. Ça fait un petit moment que je l'ai fini, je pense, ça fait un moment que je m'en sers plus. Je l'aime énormément ce mascara. Ça fait longtemps, je me rends compte en parlant que ça fait super longtemps que je m'en suis pas servie, que j'en ai pas racheté en tout cas. Mais je l'aime beaucoup, ça a été mon préféré pendant très très longtemps et il reste vraiment dans mes top 3 de mes mascaras préférés. Donc là j'en ai d'autres à tester, mais oui je pense que celui-ci je le rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il fait un très beau volume, il fait pas de paquet, il tient très bien, il est très noir, donc tout ce que je demande à un mascara. Et un autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Là c'est la version waterproof. Dans ma dernière vidéo des produits terminés, j'avais la version classique, là j'ai pris le waterproof. Je le préfère parce que je vais au sport très souvent, j'y vais entre midi et 2 donc je me douche mais je suis encore maquillée pour le boulot, pour l'après-midi etc. Donc comme je me douche parfois j'ai de l'eau qui tombe sur le visage donc comme j'ai des super produits, mon maquillage tient bien, mais c'est mieux d'avoir un mascara waterproof pour ne pas avoir des grosses marques noires sous les yeux. Donc je l'aime énormément, c'est mon préféré je pense. J'ai le... Oula, je vais tomber. J'ai celui de chez NARS, là, le rouge qui me fait de l'œil, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc j'ai très envie de le tester, mais celui-là je l'adore avec le Zero Real, c'est mes deux vraiment préférés. Donc oui je le rachèterai, c'est déjà le cas, je viens d'en ouvrir un tout neuf dans ma salle de bain. J'ai encore des petits produits pour le visage, j'ai le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, c'est le biphasé bleu et transparent, là vous voyez il reste un mini fond. C'est vraiment un produit que j'affectionne tout particulièrement, c'est surtout la formulation en fait, j'aime beaucoup le fait qu'il soit biphasé, j'utilise celui de Uriage aussi qui est super bien. Je le rachèterai c'est sûr, j'en ai déjà racheté, ce format est idéal pour partir en vacances ou en week-end. Pareil, vraiment les prix sexy chez Sephora, quand il y en a, je regarde absolument les produits comme ça et je fais un petit stock pour les week-ends ou pour les produits tous les jours quand ils sont en grand format. Donc oui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, il est super bien. Et je me sers justement de la lotion tonique, très tonique là, pour enlever l'effet gras une fois que j'ai tout démaquillé avec ça. Parce que moi qui mets des pigments, des bases, des produits qui accrochent et qui sont très pigmentés, très forts, et ben ça enlève super bien sans avoir besoin de frotter comme une malade. Donc j'aime énormément ce produit. Et j'ai aussi une gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora dans un format comme ça. Donc pareil pour emmener en week-end, etc. C'est super pratique. Elle était très agréable, ça fait un moment aussi que je l'ai terminée. Mais oui je la rachèterai certainement si j'en ai l'occasion parce que ce sont des bons produits, les produits Sephora ils sont vraiment très bien. J'en ai testé pas mal et il y en a très peu que je n'aime pas donc je les recommande vraiment. On a un grand classique je pense que vous avez à chaque fois dans mes produits terminés, c'est mon masque ultra doux nutrition intense à l'avocat. Ça oui, à l'avocat et à l'huile de karité pour les cheveux. Oui, je le rachèterai, j'en ai déjà plein chez moi. Il me fait vraiment les cheveux super doux. Je viens de me faire un masque, là, c'était le bonheur. J'alterne avec un shampoing soin bleu de mon coiffeur pour les mèches. Mais sinon, celui-là,
J'adore l'odeur, j'adore l'effet qu'il donne à mes cheveux. Quand j'essaye de changer, généralement, ils aiment pas trop. Donc je reste à celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, c'est que des produits que j'ai envie de racheter, tout va bien. On a aussi un petit lait démaquillant douceur de chez Monoprix. Là, il en reste parce que ça fait très longtemps que je l'avais. Et du coup, j'ai pas voulu risquer de me choper des boutons. Mais il était très bien. J'avais aussi acheté ce format-là pour le week-end ou pour dans mon sac de sport. Quand j'y allais après le boulot pour pouvoir me démaquiller après l'effort sans avoir besoin d'emmener une grosse bouteille. Je le recommande. Pareil, les produits Monoprix sont très sympas. Maintenant, là où j'habite, il n'y en a pas à côté de chez moi. Mais avant, j'en avais un juste à côté. Donc j'y allais assez souvent. Et ils ont vraiment des produits très sympas, donc si vous voulez un petit lait démaquillant pas très onéreux, je vous le recommande, il était très bien. J'ai une crème que j'ai pas du tout terminée, c'est une crème réparatrice de chez Uriage, la Barrier Derme. Il en reste pas mal, mais elle est ouverte depuis super longtemps et j'ai regardé la date, elle était périmée, donc pareil, il y a des trucs j'évite quand même, mais il y a d'autres choses où je dépasse la date, mais là j'évite. Elle marche super bien, j'en ai une autre toute neuve. Quand vous avez un petit bobo ou des irritations, vous mettez ça là-dessus et c'est vraiment très 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 efficace. Donc oui, j'en ai déjà une autre et oui, je la rachèterai, c'est juste que je l'avais ouverte. Comme c'est un gros tube et que j'en ai pas tout le temps besoin, bah, elle s'est abîmée, mais sinon c'est vraiment des produits que je vous conseille vraiment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a, oh c'est très glamour, un gant Saint-Tropez, voilà. Bon, on va pas passer 1000 ans là-dessus, c'est mon gant pour mettre l'autobronzant. D'ailleurs, j'ai peut-être un autobronzant avec ça. C'est fort possible. Non, j'ai pas. Ah non, mais je vous ai tous mis la dernière fois dans ma vidéo des produits terminés, c'est pour ça. Donc là, j'ai juste le gant. Oui, je le rachèterai, j'en ai déjà d'autres. C'est pas évident de trouver des gants pour autobronzant. Hein. Avant, il y avait plus de marques qui en faisaient. Je sais pas pourquoi il y en a moins maintenant, enfin, je trouve. Donc oui, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. Pour moi, c'est idéal. Je ne me vois pas appliquer mon autobronzant autrement qu'avec ça. Donc ils sont vraiment très très bien et ils durent longtemps. Hein. Moi, les miens, si je vais pas comme une brute, ils me durent longtemps. Après, oui, ils deviennent marron, mais ça change rien à l'application, ça fait pas de taches. Donc j'en ai déjà racheté et ils sont super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore une petite solution micellaire nettoyante purifiante, cette fois de chez Bioderma, que j'ai trouvé très bien. Je trouve pas vraiment de grande différence dans les eaux micellaires en général que j'ai testé là. Donc elle était très bien, très agréable. Oui, je la rachèterai si j'en avais besoin, je pense. Après celle de Sephora m'a fait un peu le même effet, donc voilà. Mais oui, je pense que je la rachèterai, elle était très agréable à utiliser. Donc pas de contre-indication. J'ai que des produits cool aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a un blush, oulala, c'est un vieux blush, je sais pas si les make-up addicts vont se rappeler. J'ai l'impression d'être tordue d'un coup là. Est-ce que je plane ou... donc c'est le blush Majorette de Benefit, c'était un blush crème, je vais l'ouvrir, qui sentait la mandarine je crois. Il en reste, hein. Il en reste beaucoup, hein. Pourtant je m'en suis énormément servi. Mais là il ressemble plus à rien, il est tout dur, enfin c'est pareil, j'ai pas envie de me choper des boutons. Donc je me suis dit que j'allais m'en séparer parce que je le gardais, mais lui je l'ai depuis 6 ans au moins je pense. Dès qu'il est sorti je l'ai eu, donc ouais, je pense qu'il a 6 ans le truc. Mais il était super bien, c'était un blush crème que j'appliquais avec la Stippling Brush de Real Techniques, avec les petits poils synthétiques là, j'adorais, il donnait ultra bonne mine, je sais même pas s'ils le font encore. Mais j'adorais cette teinte et je l'ai énormément porté, donc le racheter, ben, s'il existait encore, oui, parce que je l'avais vraiment adoré et voilà, je m'en sépare juste pour pas avoir des boutons, j'ai essayé de faire un peu de tri dans tout ce que j'avais, il y a des choses que je peux encore utiliser qui sont dans un bon état. Mais lui, je me suis dit non, faut pas abuser non plus quoi. Donc je m'en sépare, mais pas parce que je l'aime pas, juste parce qu'il est plus utilisable maintenant, vu que ça fait trop longtemps que je l'ai. Ensuite, nous avons un baume corps nourrissant au lilas bleu de chez Sephora. Donc encore une fois, pendant les prix sexy, j'avais dû l'acquérir. Il est très bien. Le pot est très gros, faut vraiment aimer l'odeur. Je me rappelle pas de l'odeur. Si, l'odeur elle est très agréable. C'est juste que moi je pense pas tout le temps et c'est pas bien. J'essaye de changer là-dessus. Je pense pas tout le temps à m'hydrater le corps. Donc j'ai mis du temps à le terminer. Là j'essaye de le faire plus régulièrement parce qu'en plus je me rends compte que ma peau en a besoin. Donc oui, je le rachèterai parce qu'il était super agréable. Encore une fois, hein, les produits Sephora, moi je les aime beaucoup. Donc sans hésitation, oui, il y a d'autres parfums que j'adore, notamment les peaux rose clair, je crois que c'est fleur de coton ou lotus, un des deux. Qu'est-ce que ça sent bon, les gommages à ça. Mais ils ont arrêté de faire ceux que j'aimais bien, là j'étais vraiment trop triste parce que c'était une odeur mais exquise. Donc oui, celui-là je le rachèterai vraiment. J'ai quoi? J'ai encore un produit Sephora. On va terminer les produits Sephora. J'en ai deux petits. Ah bah j'ai
la lotion tonique mais un tout petit pour le week-end, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, et le dissolvant très doux de chez Sephora. Encore une fois, rien à dire, pendant les prix sexy, ça tombe à des prix dérisoires et il marche super bien. Moi j'en utilise pas d'autres, l'odeur elle est agréable, elle est pas trop forte en dissolvant. Il enlève très très bien le vernis, donc moi je reste là-dessus, ça me va très bien. Et j'ai donc le frère de mon soin, c'est le shampoing qui va avec Ultra Doux. Donc je vous en ai déjà parlé, hein, je l'aime beaucoup, c'est le combo gagnant pour moi. Je n'achète que cette gamme et j'adore, donc je rachète, c'est sûr. Ensuite on a un autre mascara, on a beaucoup de mascara aujourd'hui, c'est le Marc Jacobs, le Blacker. Donc petit format comme ça, voyage. Le Marc Jacobs, si je l'ai bien aimé je crois, je sais même plus, ça fait un moment, si je l'ai bien aimé. Il était très sympa, mais il fait pas non plus un volume de dingue, il a un effet sympa, mais plutôt naturel. Donc, est-ce que je le rachèterais? Oui et non, il était sympa, après j'ai d'autres favoris et d'autres choses que j'aimerais tester, donc je ne pense pas que je le rachèterais. Mais si je l'avais en cadeau ou quoi, je serais quand même contente, voilà. Mais c'est pas mon top favori, mais il est pas mauvais. Donc si vous avez envie de le tester, vous pouvez, il est cool, mais c'est pas THE mascara de tous les temps pour moi. Ensuite, oh génial, on a une huile démaquillante de chez DHC. Ça c'est vraiment la meilleure huile démaquillante que j'ai pu tester. Oui, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle est un peu chère pour le format, mais je l'aime beaucoup. On la trouve, alors on l'a trouvée chez Nocibé, je sais pas si on la trouve encore. Elle était souvent discontinuée, donc sinon ils la vendent directement sur leur site. En plus, c'est trop sympa quand vous commandez sur leur site, ils vous mettent aussi souvent des petits échantillons, des petits savons pour le visage ou des mini huiles en sachet pour pouvoir emmener en voyage ou pour le week-end. Très sympa. Donc j'adore cette huile, elle est super agréable, elle est assez visqueuse, elle est assez épaisse, elle est pas trop liquide, elle enlève super bien, elle pique pas les yeux, enfin c'est vraiment pour moi la meilleure huile démaquillante, la meilleure. Donc je la rachèterai, oui, un grand, oui, j'en ai déjà une dans ma salle de bain. Et je suis en train de me servir de la Uriage aussi qui est vraiment pas mal mais qui est plus liquide, donc c'est un peu moins pratique à utiliser quand vous la mettez dans le creux de votre main, ça a tendance à couler un peu comme de l'eau. Elle est quand même plus épaisse, donc c'est plus facile de se la mettre sur le visage. Et le démaquillage à l'huile, c'est super agréable. Je le fais sous ma douche ou alors je m'attache bien les cheveux et je le fais au-dessus de l'évier. Et c'est top. J'essaie d'alterner en fait. Parfois j'ai la flemme, donc je peux le faire au coton et puis avec le démaquillant biphasé que je vous ai montré. Mais sinon, c'est super agréable. Ça enlève vraiment tout. Après, je me fais un petit nettoyage pour le visage et c'est vraiment sympa. J'aime bien alterner les deux manières et ça marche super bien. Ah bah tiens, j'ai un autre démaquillant waterproof biphasé, mais cette fois c'est le Uriage. Donc voilà, c'est vraiment les deux que j'adore, Uriage et Sephora. Les deux fonctionnent super bien. Lui, il a un effet un peu moins gras que le Sephora. Bon, vu qu'après moi je passe quelque chose sur mon visage, de toute façon l'effet gras il y est pas longtemps, donc ça me dérange pas. Et avec le mascara waterproof, les pigments, tous les fards que je mets, moi je mets toujours des trucs costauds comme je disais tout à l'heure. C'est nécessaire pour moi, je peux pas juste me donner un coup d'eau micellaire, c'est juste pas possible. Donc oui, je recommande vraiment pour celles qui se maquillent, on va dire beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste? Ah non, j'ai cru que c'était encore un mascara. Non, c'est pas un mascara. C'est un rouge à lèvres Shiseido, le RD203. C'était les lacs de rouge. Alors ça pareil, c'est vieux, hein. Ça se voit que j'ai fait du tri un peu dans mes affaires, donc je vais vous l'ouvrir. C'était un peu le début des rouges à lèvres à embout comme ça. Encore une fois, je ne m'en sépare pas parce que je l'aime pas, mais je m'en sépare parce que ça fait 7 ans que je l'ai, donc faut pas déconner quoi. Il est plus trop utilisable, puis surtout les rouges à lèvres liquides comme ça, mais je l'aimais beaucoup. Je l'avais acheté à cause de Hélène de mon blog de filles qui ne jurait que par lui à l'époque. Et je l'aimais beaucoup, et si j'avais l'occasion, oui, je le rachèterais. C'est juste que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, donc c'est pas nécessairement obligatoire, mais je sais même pas s'ils le font encore d'ailleurs. Mais sinon, oui, parce que je trouvais que c'était une belle couleur nude qui m'allait bien, et je pense que oui, je pourrais le racheter. Ensuite, on a un déo, le Narta Invisible 48 heures, anti-trace. Je pense que oui, j'ai pas de contre-indication. Je l'ai pas trouvé dingue, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Donc oui, je pourrais le racheter, je pense. On a un autre rouge à lèvres, c'est un Yves Saint Laurent, le 103. Rouge pure couture, voilà, je cherchais leur petit nom, donc il est comme ça, il est super beau. Avec l'embout comme ça, mais ça c'est pareil, je l'ai depuis trop longtemps, le produit a du mal à venir, donc je me suis dit
je vais me choper des boutons, donc je m'en sépare, mais j'aimais beaucoup, leur effet est très particulier et c'est ça que j'aimais bien, ça fait les lèvres vraiment un peu vernis, comme des chaussures vernies, donc c'est des rouges à lèvres qui sont très beaux et je pourrais les racheter. Après, maintenant je me suis quand même bien habituée aux rouges à lèvres liquides qui se matifient et qui bougent pas. C'est quand même des rouges à lèvres très différents niveau tenue et niveau aspect, donc je pourrais le racheter, mais en ce moment c'est pas le type de rouge à lèvres que je mets. Mais je pourrais le racheter parce que c'est quand même très joli. C'est un autre style que ce que je porte là par exemple, qui est très mat, très figé. Là ça donne pas du tout le même effet, c'est plus un effet gloss qui est très joli aussi pour un autre style. Il nous reste plus grand chose. Ah bah, on a son petit frère, ça en a un autre que j'avais eu en même temps. Donc celui-ci c'est le 29, très joli aussi, plus orangé, mais pareil le produit vient plus. Enfin, j'ai pas envie de risquer de me choper des trucs sur les lèvres, donc je m'en sépare aussi. Et il nous reste 2 produits. Alors bah, j'ai un peu envie de dire évidemment, parce qu'il y en a souvent aussi dans mes produits terminés. C'est un petit Gimme Brow, donc ça c'est vraiment l'ancienne version. Je le rachèterai, ben oui, puisque c'est tout ce que je mets sur mes sourcils, je pense que vous le savez. Et j'en ai déjà un dans ma salle de bain. En nouvelle formulation, il ressemble plus à ça, donc oui, je le rachèterai. Et enfin, on a un Red Essence de chez Sephora, c'est Infusion je crois, ouais, rouge Infusion, qui est comme ceci. Et lui aussi en fait je l'ai depuis beaucoup trop longtemps. Et en plus il est vraiment ultra foncé, je sais pas si on verra, mais c'est vraiment un rouge noir très très foncé, qui est un peu pâteux, qui fait des petits morceaux, donc je me suis dit bon celui-là on va éviter de le mettre sur les lèvres aussi. Donc je m'en sépare. Est-ce que je le rachèterai? Non, je pense pas, parce que je trouvais qu'il bavait quand même dans les commissures des lèvres et que l'application n'était pas optimale, donc non, ce format là de Sephora non. Les sans transfert, oui, j'ai pas toute la collection mais j'en ai une bonne partie et je les adore et à chaque fois que je vais chez Sephora je m'en achète un. Mais ceux-là par contre je les recommanderais pas, je les trouvais pas terribles niveau application et ouais, je trouvais qu'ils avaient tendance à baver, donc ceux-là non, je les recommande pas. Je crois que c'est le seul truc que je vous recommande pas. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les vôtres ou ceux que vous utilisez aussi, ou ce que vous avez envie. Moi je serai là pour vous lire et pour vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!